Sur l'île des Singes, le clan des Iroquois mène une vie idyllique. Pamu, le mâle dominant, est l'heureux papa d'une ribambelle de bébés singes. Parmi eux, le petit Pam, son dernier né. Mais cette tranquillité ne va pas durer. Avec la terrible sécheresse qui s'abat sur la région, la nourriture se fait rare. Et des intrus vont tenter de détrôner Pamu. S'ils arrivent à leur fin, Pam et tous les autres petits seront massacrés. Le chef des Iroquois saura-t-il guider son clan et le protéger de tous ces dangers ? Au centre du Sri Lanka, la forêt abrite les vestiges d'une ancienne cité. Une grande diversité d'animaux ont élu domicile au milieu des ruines. C'est le cas de cette famille qui y mène visiblement une vie plus que paisible. Voici le clan des Iroquois. Un petit groupe d'une vingtaine de langurs gris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas du genre à stresser. Ils passent le plus clair de leur temps à ne rien faire. Ces anciens murs sont l'endroit idéal pour se prélasser. Bref, une vie de rêve, surtout pour leur chef, Pamu. À 8 ans, il est en pleine force de l'âge. Il est le seul mâle adulte du groupe. Il règne sur le clan depuis environ 1 an. Il dispose d'un harem de 9 femelles. Il est le géniteur de tous les petits. Autrement dit, c'est un père comblé. Cette année, il y a eu de nombreuses naissances. Les ruines de l'ancienne cité se sont transformées en une véritable pouponnière. Mais Pamu n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un père attentionné. Il a fait sa part du travail et n'a pas l'intention d'intervenir davantage. Pour le reste, c'est aux femelles de s'occuper des petits. Nisha vient d'avoir son premier bébé et découvre les joies d'être maman. Le petit Pam n'a que 5 semaines. C'est la version miniature de son père, qui, pour le moment, l'ignore royalement. Pamu n'a pas le temps pour ses enfantillages. Il doit surveiller son territoire et défendre sa famille en cas de danger. Il ne le sait pas encore, mais la menace rôde. À 5 km de là, 3 jeunes mâles viennent de quitter leur groupe. Ils doivent maintenant trouver une nouvelle famille pour pouvoir s'accoupler avec des femelles n'ayant aucun lien de parenté avec eux. La troupe des Iroquois serait idéale pour eux, vu qu'elle ne compte qu'un seul mâle. Sans compter qu'à 3 contre 1, ils ont toutes leurs chances. Ils se dirigent donc au nord, vers l'ancienne cité. Les Iroquois ignorent encore qu'un danger les menace. La famille est en plein petit déjeuner. Les langurs se nourrissent surtout de feuilles.
Nisha montre au petit Pam comment faire. Il commence tout juste sa diversification alimentaire. Il sera totalement sevré à l'âge de 8 mois et il ne mangera plus alors que des végétaux. Sa mère, Nisha, a une préférence pour les pousses fraîches, mais comme le reste du groupe, elle se contente de ce qu'elle trouve. Toutes les feuilles sont bonnes à prendre. L'estomac des langurs contient une bactérie spécifique leur permettant de digérer la cellulose des végétaux qu'ils consomment. Avec plus d'une centaine d'espèces de plantes sur leur territoire, le petit Pam et sa mère n'ont que l'embarras du choix. Mais les feuilles ne constituent pas un menu très riche en calories. Il faut du temps pour assimiler le peu d'énergie qu'elles contiennent. Le mieux est donc de se reposer pendant le long travail de digestion. Comme la plupart des langurs gris, les Iroquois passent près de 80% de leur temps au sol. Il y a peu de prédateurs et ils se sentent suffisamment en sécurité. Et ils ne sont pas les seuls. Voici le clan du roi Corom, un grand groupe de 40 macaques à toques avec qui les langurs partagent leur territoire. Ces singes sont endémiques du Sri Lanka. Ils sont tous différents. Chacun d'entre eux a une coiffure qui lui est propre. Mais certaines sont plus surprenantes que d'autres. Les macaques à toques sont la plus petite espèce de macaque du monde. Les plus grands mâles ne font pas plus de 60 cm. Mais malgré leur petite taille, ils ne manquent pas de caractère. Chez les macaques, les repas sont mouvementés. Les Iroquois préfèrent se tenir à l'écart de toute cette agitation. Le jac est l'un des fruits préférés des macaques. Mais leur clan répond à une hiérarchie très stricte et certains ont le droit de manger avant d'autres. Tout comme Pamu, Corom, le mâle dominant du groupe, jouit de tous les privilèges. Les autres doivent attendre leur tour. Les macaques se nourrissent surtout de fruits frais. Contrairement aux langurs, ils ne digèrent pas les feuilles. Même une fois rassasiés, hors de question d'abandonner des restes. Leurs grandes abajoues leur permettent de ne pas gâcher la nourriture. Il leur suffit de les remplir pour se faire des réserves. Plus tard dans l'après-midi, les langurs sortent de leur torpeur pour une nouvelle collation de feuilles. Mais les jeunes mâles préfèrent visiblement s'amuser que de passer à table. Le jeu tient un rôle essentiel dans leur développement. Il leur permet de travailler leur agilité, de se sociabiliser et de développer leur technique de combat. Pour ces jeunes mâles, apprendre à se défendre est primordial. Ils devront un jour quitter leur famille et survivre seuls.
Nisha tient le petit Pam à l'écart de ses aînés turbulents. Il est encore trop petit pour jouer à la bagarre avec eux. À seulement 5 semaines, Pam est encore un gros bébé. Une fois le repas du soir terminé, Pamou emmène sa petite troupe dormir en hauteur. Ils passent toute leur journée au sol, mais le soir, mieux vaut se mettre en sécurité dans les branches. Un léopard apparaît. Il est en pleine chasse. La cime des arbres est l'endroit le plus sûr. Le roi Pamou a droit à la meilleure place, c'est-à-dire la plus élevée. Nisha s'installe juste en dessous avec son petit. Le matin est là. Les Iroquois viennent de se réveiller. Ils ont la chance de pouvoir prendre leur petit déjeuner sur place. Ils ont de délicieuses feuilles fraîches à portée de main. À la mi-mai, la végétation est luxuriante. Grâce aux pluies de la dernière mousson, les arbres sont couverts de feuilles. Les fruits abondent pour le plus grand bonheur des animaux frugivores. Certains, comme le colombard pompadour, les avalent tout ronds. L'écureuil géant de Ceylan, lui, préfère prendre le temps de les savourer. Cette abondance permet aux langurs de varier un peu leur menu. Les fruits représentent environ 20% de leur alimentation. Ils viennent justement de repérer un magnifique ficus racemosa couvert de figues. Nisha et Pam se joignent au festin. La plupart des figues ne sont pas encore mûres, mais elle sait très bien comment les choisir. Comme la plupart des primates, elle distingue parfaitement les couleurs. Les figues mûres sont celles qui sont rouges. Même les plus jeunes savent lesquelles choisir. Les figues sont un mets de choix. Ces délicieux fruits bien sucrés apportent aux langurs les nutriments qu'ils ne trouvent pas dans les feuilles et un véritable regain d'énergie. Cette profusion de nourriture fait du territoire des Iroquois un véritable paradis qui risque de faire des envieux. Les 3 jeunes mâles sont toujours en route pour l'ancienne cité. Ils progressent lentement, mais ils se rapprochent chaque jour un peu plus.
Nous sommes début juin, au milieu de la saison sèche. Les températures augmentent de plus en plus. Aux heures les plus chaudes de la journée, le thermomètre atteint souvent les 32 degrés. Heureusement, les matins sont plus frais. C'est donc à cette heure que l'on croise le plus d'animaux. Des groupes de cerfs axis viennent brouter l'herbe fraîche. Un écureuil géant de Ceylan grignote des feuilles. Un couple de barbicans sort prudemment de sa cachette. Ils se font le plus discret possible. Les pivers, eux, prennent beaucoup moins de précautions. Les coups sourds dans les troncs d'arbres sont un message adressé à leurs congénères pour leur signifier que c'est leur territoire. D'autres animaux préfèrent au contraire faire profil bas. Ce petit lézard se fond dans le paysage afin d'échapper à ses prédateurs. Une famille de calaos affamés est justement au-dessus de lui. Ils se nourrissent le plus souvent de fruits, mais ne diraient pas non à un délicieux petit lézard. Encore faut-il en trouver un. Les Iroquois ont fini leur petit déjeuner et ont repris leur activité préférée, le farniente. Mais ils ne vont pas tarder à être dérangés. La cour du roi cherche elle aussi un endroit pour se détendre. Et le muret des Iroquois est justement l'endroit idéal. La place est prise, mais les macaques s'en moquent. Ils sont pourtant 2 fois plus petits que le grand pamou. Ils ne sont là que pour une seule chose. La séance dépouillage. Leur façon à eux de créer et de renforcer les liens au sein du groupe. Ils consacrent environ 3 heures par jour à cette activité. Et quand ils ont fini, ils trouvent un autre congénère à épouiller. L'épaisse fourrure des langurs est une véritable aubaine pour eux. Et ils ne prennent même pas la peine de leur demander leur avis. Même Pamou se laisse faire sans broncher. Finalement, ce n'est pas si désagréable. On ne sait pas vraiment quel intérêt en tirent les macaques. La fourrure des langurs contient peut-être des bactéries bénéfiques à leur organisme. À moins que ce ne soit une méthode pour les amadouer. Le fait que les grands langurs se laissent faire est peut-être un signe de soumission. Quoi qu'il en soit, tout le monde semble y trouver son compte. Les 2 familles partagent le même territoire et la cohabitation est pacifique. Il est si vaste qu'il accueille même une 3e espèce de singe. Au-dessus de leur tête, une famille de semnopithèques blanchâtres s'est installée au sommet de la canopée. Cette espèce menacée endémique du Sri Lanka vit presque exclusivement dans les arbres.
Grâce à leurs longs membres très souples, ils sautent de branche en branche sans aucune difficulté. Ces habitants de la canopée ne descendent de leurs arbres que lorsqu'ils y sont obligés. Ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Tout comme les langurs gris, ils se nourrissent surtout de feuilles et de végétaux. Quand ils veulent se reposer, ils se prélassent dans les branchages. Mais pour ces trois espèces, la période d'abondance touche à sa fin. Juin laisse la place à la sécheresse de juillet. La forêt commence à jaunir. La saison sèche s'installe et peut durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. De longs mois sans pluie, une période d'autant plus difficile que les arbres tropicaux ne fleurissent qu'après avoir reçu énormément d'eau. Nisha et sa famille ont désormais du mal à trouver des fruits. Le petit Pam a maintenant 10 semaines et mange de plus en plus de végétaux. Mais les feuilles sèches, comme celles qu'il est en train de manger, ne sont pas très nutritives. Pamou doit absolument trouver de quoi nourrir sa famille. Nisha et les autres dépendent de lui. Aujourd'hui, il a trouvé de quoi les contenter. Ce gigantesque figuier des Banians se trouve sur les limites de leur territoire. Pamou les a menés ici à temps. Les dernières figues de la saison sont mûres. Mais le clan des macaques est déjà dans l'arbre en train de faire ses réserves. Pamou préfère attendre. Les macaques ont beau être 2 fois plus petits qu'eux, ils peuvent se montrer très agressifs. Et les soldats du roi montent la garde. Ces mâles ont déjà eu leur part. Ils s'assurent maintenant que le reste du groupe mange à sa faim. Contrairement aux langurs, les macaques à toque ne se nourrissent pas de feuilles. Donc quand ils ont la chance de trouver des fruits, ils font le nécessaire pour être servis en premier. Pamou sait d'expérience qu'il vaut mieux éviter les conflits et attendre patiemment son tour. Les macaques prennent leur temps, mais après tout, rester assis sans rien faire est la plus grande spécialité des langurs. Le dernier macaque du groupe daigne enfin descendre du figuier. La garde lève le camp, la voie est libre. Animé d'une énergie soudaine, Pamou se précipite dans le figuier. Grâce à leurs longues pattes et leur souplesse, les langurs bondissent à plus de 5 mètres dans l'arbre en un éclair. Quand ils veulent, ils peuvent être très rapides et très agiles. Les macaques ont à peine touché au buffet. Il reste des figues à profusion. Mais certains ont bien du mal à suivre le mouvement. Le petit Pam n'est pas encore très doué en escalade. Sa mère l'a volontairement oublié au pied de l'arbre. Il doit apprendre à se débrouiller seul.
Presque. Mais ce n'est pas encore ça. Nisha le regarde se démener et profite de ces quelques instants de répit. Mais Pam est bien décidé à la rejoindre. Et pour cela, il est prêt à tout, quitte à opter pour la solution la plus improbable. Il est si léger que sa tante le laisse se servir de sa queue comme d'une corde. Nisha peut dire adieu à sa tranquillité. Une fois l'estomac bien rempli, les Iroquois s'installent sur leur muret préféré pour digérer. Pam est d'humeur joueuse. Mais sa mère ne semble pas partager son enthousiasme. Heureusement, il a un demi-frère qui a à peu près le même âge que lui. Ils manquent encore tous les deux de coordination et s'en mêlent un peu dans leurs mouvements avec leurs longues pattes. Comme à son habitude, Pamou, leur père, monte la garde. Et il a justement repéré un danger. Les 3 jeunes mâles viennent d'entrer sur son territoire. Pamou leur lance un regard d'avertissement pour leur faire comprendre qu'il est ici chez lui et qu'ils ne sont pas les bienvenus. D'autant plus qu'il se montre d'emblée agressif. Si les 3 mâles attaquent et détrônent Pamou, ils tueront tous ses petits. L'un d'entre eux pourra alors devenir le nouveau mâle alpha et engendrer sa propre descendance. Mais Pamou est plus fort, et de par son âge, c'est un combattant plus expérimenté. Les 3 jeunes intrus préfèrent ne pas insister. Le petit Pam ne risque plus rien, du moins pour l'instant. Le mois d'août est arrivé. La chaleur est étouffante. Les pluies de la dernière mousson ont été moins abondantes que d'habitude et la région n'a pas connu une telle sécheresse depuis des années. En haut des arbres, les feuilles se font de plus en plus rares et les semnopithèques blanchâtres ont bien du mal à rester hydratés. Les macaques frugivores sont eux aussi à court de nourriture. La sécheresse a déjà fait une première victime. Les petits se déshydratent très vite. Le dernier-né des Iroquois n'a qu'une semaine. Il est né au pire moment de l'année et pourrait connaître le même sort que le petit macaque. Nisha et le petit Pam attendent que Pamou leur trouve un endroit où ils pourront manger et boire. Non loin de là, une mare presque asséchée attire les animaux assoiffés. Ce varan cherche des larves dans la boue. Il sent ses proies grâce à sa langue. Des centaines de lotus survivent dans la boue. Cette plante aquatique pousse d'ordinaire dans l'eau. Elle s'adapte à la sécheresse en stockant l'humidité dans ses racines. Cela lui permet de garder un feuillage bien vert et gorgé d'eau.
Exactement de quoi faire le bonheur d'une bande de singes affamés et assoiffés. Mais une fois de plus, les langurs se sont fait devancer. La cour du roi a déjà investi la mare. Il s'intéresse surtout aux racines gorgées d'eau des lotus. Grâce à leurs puissantes mâchoires et leurs canines acérées, ils n'en font qu'une bouchée. Mais les déterrer n'est pas une mince affaire, et ils ne sont pas du genre à partager. Cette racine suffira à hydrater ce jeune macaque pendant plusieurs jours. En ces temps difficiles, c'est chacun pour soi. Cette fois, personne ne monte la garde. Les langurs se jettent sur l'occasion. Personne ne les empêche de s'inviter à la fête. Il faut dire qu'ils ne mangent pas la même chose que les macaques. Pamou ne s'intéresse pas aux racines, mais aux tiges et aux grandes feuilles des lotus. Nisha et Pam se joignent au festin. Les semnopithèques sont eux aussi partis en expédition pour apaiser leur soif. Leur périple les a menés jusqu'à un petit village. Ils ont repéré un grand réservoir d'eau. Cette oasis de fraîcheur est bien tentante. Mais s'ils veulent l'atteindre, ils vont devoir descendre de leur arbre. Ce qu'ils ne font jamais. Mais la soif finit par être plus forte et ce mâle tente le tout pour le tout. Il est totalement vulnérable. Il comprend très vite comment se servir de sa main pour boire. Le reste du groupe est en alerte. S'aventurer au sol n'est pas du tout naturel pour eux. Une femelle finit par trouver le courage de descendre, elle aussi, de son refuge. Elle adopte la même technique que son congénère. Leurs camarades n'ont pas le temps de faire de même. Le couple prend soudain peur et retourne se réfugier dans les arbres. À la mi-août, la sécheresse est à son apogée. La température atteint les 40 degrés et les habitants de l'ancienne cité ont bien du mal à se rafraîchir. Les macaques s'installent dans les zones les plus ombragées de la forêt. Cette fournaise plonge tout le monde dans une certaine torpeur.
Les langurs se dépensent eux aussi le moins possible. Leur épais pelage de couleur claire est un véritable avantage. Il les isole de la chaleur et les protège du soleil. Ils disposent également d'une visière intégrée. Avec de telles températures, personne n'est d'humeur à s'agiter. Excepté le petit Pam qui, comme à son habitude, ne tient pas en place. Contre toute attente, le dernier né du groupe est encore en vie. Sa mère fait de son mieux pour le rafraîchir et le garder hydraté. Mais cette chaleur extrême n'est pas la seule menace qui pèse sur lui. Les 3 intrus sont de retour. Pamou leur lance un regard d'intimidation. Mais cette fois, ils sont visiblement déterminés à en découdre et se dirigent droit vers le groupe. Ils vont passer à l'attaque. Pamou a 2 options. Fuir ou se battre. Il est seul contre 3 adversaires, mais qu'importe, il se jette sur eux. C'est la panique générale. Nisha s'enfuit avec Pam. Toutes les femelles mettent leurs petits à l'abri. Dans la précipitation, le nouveau-né a été séparé de sa mère. Une de ses grandes sœurs vole à son secours. Elle comprend qu'elle doit le mettre en sécurité. Elle ne s'arrête qu'une fois le danger écarté. Son petit frère est vivant, mais elle est peut-être arrivée trop tard. Il est gravement blessé à la patte. Il respire encore, mais il est très faible. Elle ne peut que le bercer en attendant sa mère. Le combat continue de faire rage. Pamou charge une dernière fois ses adversaires, qui finissent par battre en retraite. C'est terminé. Encore tremblants, les langurs se regroupent. Nisha et Pam sont sains et saufs. Le petit qui était blessé a retrouvé sa mère. Il respire à peine. Il ne survivra pas. C'est bien sûr une tragédie pour sa mère, mais le pire a été évité. Si Pamou avait perdu le combat, les intrus auraient tué tous ses petits. La sécheresse n'en finit plus. Un calme inhabituel règne sur l'ancienne cité. Tout le monde attend désespérément la pluie. Les semnopithèques sont de retour.
Les arbres sont encore secs. Mais la soudaine fraîcheur et le ciel qui s'obscurcit annoncent l'arrivée de la pluie. Un orage se prépare. La pluie est enfin de retour. En seulement quelques heures, plus de 50 mm s'abattent sur les sols asséchés. L'eau envahit le temple. Pamou emmène sa famille se réfugier dans un arbre en attendant la fin de l'orage. Leur pelage les protège aussi de la pluie et du froid. Le petit Pam n'avait jamais vu la pluie et il est tout excité. Mais sa mère ne semble pas vraiment apprécier cette douche forcée. Contrairement aux macaques, les langurs n'aiment pas l'eau. Les macaques sont d'excellents nageurs. Ils sont même capables de retenir leur respiration et d'aller sous l'eau. Ces derniers ne se contentent pas de barboter. Les jeunes ont trouvé un nouveau jeu. Cet arbre est un parfait plongeoir. Rien de tel pour se rafraîchir et nettoyer son pelage. La sécheresse n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les pluies continuent et début octobre, la région a reverdi. La végétation est de nouveau luxuriante dans l'ancienne cité. Les plans d'eau reprennent vie. Les lotus ont retrouvé leur splendeur, les transformant en une magnifique oasis fleurie. Les arbres sont couverts de fruits. Les macaques n'ont plus que l'embarras du choix. Ils ont largement de quoi remplir leurs abajoues. Dans la canopée, les discrets semnopithèques blanchâtres ont de nouveau des feuilles bien fraîches à profusion. Plus besoin de se risquer à descendre de leur refuge. De leur côté, la famille des Iroquois est tranquillement installée sur son mur préféré et se repaît d'un des délices de la forêt. Pamou a conduit sa troupe jusqu'à un manguier. Et il n'y a pas un macaque en vue pour les déranger. Le petit Pam a maintenant 4 mois. Le groupe a connu une saison très difficile, mais il a survécu. Son père Pamou a réussi à repousser les intrus qui voulaient le détrôner et à protéger sa famille.
La vie a repris son cours et le calme règne de nouveau sur l'ancienne cité. Quant aux autres membres du groupe, ils ont retrouvé leur activité favorite.